Ravi d'être ici avec Farid pendant ce temps pour vous présenter ce qu'on fait chez Défi, parce que je pense que c'est important aussi de mettre un petit peu de contexte et d'expliquer, de revenir un petit peu en arrière, pourquoi les sourds ont besoin d'un service client accessible et d'une expérience client, on va dire, un peu unique et personnalisée. Et on va pouvoir partager avec vous tout ce qu'on a fait avec SFR depuis de nombreuses années. Et je vais laisser la main à Farid qui va se présenter, puis je me présenterai après. Et puis je tiens, juste avant de démarrer, de remercier la marque d'avoir rendu cet événement accessible à travers nos interprètes Lara et Thomas. Lara, vous la verrez après quand elle prendra le relais. Et également, vous avez la possibilité d'utiliser le sous-titrage automatique de Zoom. Il faut l'activer. Vous avez juste à cliquer sur un bouton, afficher les sous-titres. Donc, n'hésitez pas Voilà. si vous en avez besoin. C'est en bas de votre écran, tout à droite. Vous cliquez sur trois petits points et on va vous proposer un menu déroulant dans lequel il y a notamment sous-titres. Bonjour à tous, moi je m'appelle Farid Azoug, donc c'est un vrai plaisir de partager avec les équipes de Défi que je côtoie quasiment au quotidien depuis à peu près 8 ans pour ma part, sur un service qui existe depuis une dizaine d'années. Entre autres choses, je m'occupe de la partie front office au service client chez SFR, front office commercial et administrative. Quand on vous appelle pour une facture et que vous faites le 10-23, vous tombez forcément sur un conseiller dont j'ai la charge. Et en plus de ça, je m'occupe effectivement, comme le disait Pauline tout à l'heure, du service client sourd et malentendant. Je suis chez SFR depuis 12 ans. Si je connais bien Défi, c'est parce que Défi avait été déployé directement sur le site interne chez SFR à Massy et plus particulièrement sur le service client sourd malentendant depuis 2014 à peu près. Voilà, je te laisse la parole. Merci Farid. Donc moi je suis William Debureau, je suis le directeur général de la société Défi, une société que j'ai rejoint il y a une dizaine d'années, même un peu plus, hein. Une société donc Défi qui a été créée en 2009, dont on a démarré, on en reparlera après avec SFR dès 2010 notre activité. Et moi, je rejoins Défi pour un parcours, on va dire, un peu plus personnel, qui était de pouvoir permettre à des sourds de pouvoir avoir un emploi, de pouvoir également, des clients sourds, de pouvoir accéder à leurs services clients. Je suis, pour faire simple, je suis ce qu'on appelle un CODA, donc c'est un acronyme anglais qui veut dire Child of Deaf Adults. Et donc, mes parents sont sourds, et puis moi, j'ai connu ça, j'ai pu voir ça à travers ma vie d'enfant, les difficultés de mes parents de pouvoir contacter leur service client à une époque où c'était pas digital. Donc, c'était vraiment un combat. Et voilà, c'est une mission qui m'a animé. Puis, au fur et à mesure on va dire de ma carrière, donc j'ai évolué sur différents postes. Mais j'ai été un des premiers managers à avoir géré l'activité SFR. C'est pour ça qu'on se connaît bien avec Farid. C'est pour ça que je connais bien le sujet SFR. Et, et voilà pour ma part. Donc, je voulais démarrer avec un peu quelques chiffres et puis quelques informations, on va dire, concernant les sourds. Donc, aujourd'hui, en France, on considère, hein, il y a des chiffres du ministère de la Santé, donc il y a 7 millions de personnes qui sont en France sourds ou malentendants. Ça représente quand même 10% de la population. Alors, il y a des surdité très légères qui n'ont pas forcément d'impact dans la vie de tous les jours pour les gens. Et puis, ça peut aller jusqu'à un besoin d'appareillage, un besoin, ce qu'on appelle aussi d'implant cochléaire, qui est un autre sujet. Et nous, notre sujet, il concerne plus les personnes qui sont plutôt sourds sévères ou sourds profonds et qui communiquent en langue des signes. Donc, ces personnes ont besoin majoritairement de contacter leur service client en visio, en LSF, en langue des signes française. Donc, j'utiliserai peut-être l'acronyme LSF, mais c'est langue des signes française. Et si je dis langue des signes française, c'est parce qu'il n'y a pas qu'une langue des signes. Donc, on pourrait se dire, bah, la langue des signes est universelle dans le monde. Non, elle a été construite un peu comme toutes les langues orales, donc plutôt de manière locale. C'est-à-dire que si on remonte à plusieurs années, à des milliers d'années, hein, puisqu'on dit aussi que les langues des signes ont été créées avant les langues orales. À l'époque des hommes de Cro-Magnon, ils communiquaient plutôt avec des gestes. Ce n'était pas vraiment une langue des signes, grammaticalement parlant, mais voilà, ils communiquaient comme ça. Et il y a plusieurs langues des signes, et les sourds ont leur propre langue. Donc, c'est une langue avec une propre syntaxe, donc qui peut être différente de la langue orale. Donc voilà. Et le deuxième chiffre qui est important quand même, parce que c'est aussi la raison d'être de Défi, c'est qu'il y a plus de 35% des sourds donc, qui communiquent en langue des signes qui n'ont pas d'emploi, donc en situation d'inactivité. Donc c'est un chiffre quand même
assez élevé. Aujourd'hui, il est quand même 4 fois supérieur à la moyenne nationale et il est quand même 2 fois supérieur à la moyenne des personnes handicapées qui se situe autour de 18%. Donc voilà, notre concept chez Défi, et puis je vais vous expliquer plus précisément ce qu'on fait, il est double, c'est de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir permettre aux personnes sourdes d'avoir un service client. Donc c'est ce qu'on a fait et ce qu'on fait toujours avec SFR, et en même temps de pouvoir leur trouver un emploi, mais surtout un métier, de pouvoir avoir une dimension sociétale en se disant à travers un service client, comment est-ce qu'on peut déjà leur proposer une expérience unique, et puis ça, j'aurai l'occasion de vous l'expliquer un peu plus en détail derrière, mais également d'avoir un impact sociétal. Nous, pour faire simple, Défi, donc comme je vous l'ai dit, on est une entreprise qui permettons aux entreprises, de grosses entreprises, de pouvoir permettre à leurs clients sourds de contacter leurs services clients. Donc, on est conforme. Alors, juste un petit rappel, donc il y a une loi qui s'appelle une loi pour une République numérique, avec un article très précis qui est l'article 105, qui oblige les entreprises, donc celles qui font plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, de se rendre accessibles aux personnes sourdes et malentendantes à travers différents canaux de contact. Pourquoi ? Parce que tous les sourds ne communiquent pas en langue des signes. Donc la langue des signes est une obligation légale pour ces entreprises. Il y a un autre mode de communication qui est le langage parlé complété. Sans rentrer dans le détail, c'est un langage qui permet d'appuyer la conversation en français à travers des codes. Donc, c'est une personne qui va pouvoir accompagner à travers différents codes qui vont, à travers des syllabes, pouvoir expliquer, en tout cas détailler tous les synonymes et pouvoir faire en sorte que la personne sourde ou malentendante puisse suivre la conversation, et de la transcription automatique ou humaine. Là, vous avez par exemple sur Zoom de la transcription automatique. Donc ça, ce sont les canaux qui sont obligatoires à travers cette loi. Et nous, on a fait le choix chez Défi, donc on a déployé ces canaux, et on a fait le choix très rapidement de se dire on va s'orienter sur des conseillers clients sourds. Pourquoi ? Parce qu'on pense que c'est la meilleure expérience qu'on peut proposer aux clients sourds, de se dire que on va contacter un service client, je vais avoir une personne devant moi en direct. Donc, c'est une personne sourde qui parle la même langue, mais au-delà de la langue, qui partage aussi la même culture, la même connaissance, les mêmes problématiques, puisque nos collaborateurs, c'est aussi des clients. Donc, ils sont quand même investis d'une mission un peu plus forte que celle de seulement répondre à des appels. Et ça permet très rapidement et assez facilement de garantir une satisfaction assez élevée. Quand vous avez des conseillers clients qui vont prendre des appels des clients sourds, le client sourd n'aura pas à recontextualiser différentes choses, de dire voilà, j'ai des problématiques parce que je prendrai des exemples tout à l'heure, mais ça permet tout de suite de se dire, voilà, on a une compréhension, on a une connaissance commune qui permet d'aller directement sur le sujet. Qui, si on passe par un téléconseiller ou par d'autres solutions, on pourrait se dire, finalement, le téléconseiller va répondre à mes problématiques, mais il va sûrement occulter pas mal de choses. Et c'est ça notre force, au-delà de l'emploi, et j'en parlerai juste après, mais c'est de pouvoir garantir que quand on appelle, je ne vais pas parler de ma surdité ou de ces problématiques-là, mais je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. On parle de problèmes, mais on ne traite pas que des problèmes, bien heureusement. On traite aussi des demandes d'informations. Donc ça, c'est vraiment notre mission et notre plus-value par rapport à des conseillers clients. On en parlera tout à l'heure par rapport à la réclamation, et ça, c'est important puisque Pauline l'a dit tout à l'heure, c'est comment on transforme un pépin en pépite. On va au-delà de la simple accessibilité. C'est-à-dire que notre mission, et on l'a toujours assumé, défendu et proposé, préconisé à nos partenaires, c'est de pouvoir aller au-delà, de se dire, on va permettre à un client sourd de contacter sa marque, ça c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? D'abord, on gère tout de bout en bout. On va proposer aux partenaires de dire, on va gérer toute la relation, qui soit avant le parcours, donc avant de lancer l'appel, donc c'est le parcours client, et Farid vous expliquera comment un client peut contacter chez SFR son service client, mais également on va s'occuper du recrutement, de la formation, donc continue et initiale à la relation client, aux produits, process, outils d'SFR. On va fournir, et au-delà de fournir des reporting quantitatifs, bien évidemment, mais aussi qualitatifs,
Et on met une grosse marge, une grosse valeur sur la qualité. On est certifié par l'AFNOR depuis 2015 sur la qualité de nos prestations. Et c'est entre de la qualité évaluée, perçue, on met vraiment un gros focus dessus parce que notre ambition et notre objectif, c'est de satisfaire notre partenaire, mais de satisfaire ses clients. Ça, c'est le plus important. Et d'aller plus loin, c'est qu'on va encore plus loin après l'appel, c'est-à-dire que tout ce qu'on va pouvoir gérer au terme d'un appel, on va pouvoir gérer des réclamations, mais pas que des réclamations, des remontées. Et on va faire pas mal de préconisations avec SFR et l'ensemble de nos marques pour pouvoir améliorer les produits et services de ces marques-là. Donc ça, on aura l'occasion d'en parler après. Mais voilà, c'est une réelle valeur ajoutée. Pour nous, on améliore les performances opérationnelles et commerciales. Et notre troisième pilier chez Défi, il est sociétal. C'est de pouvoir créer de l'emploi de personnes en situation de handicap. Alors, nous, chez Défi, c'est majoritairement des sourds. On est un peu plus de 70 salariés, un peu plus de 50 personnes sourdes qui sont chez nous. Le plus important, c'est de leur permettre d'avoir un emploi, mais d'avoir un métier, de pouvoir s'épanouir au travail, puisque la difficulté pour les sourds en emploi, c'est pas la compétence, mais c'est surtout un problème de communication qui n'est pas forcément de leur fait. On peut se dire ils ont des problèmes pour communiquer, pas du tout. C'est l'environnement où ils sont, l'environnement de travail où ils peuvent être dans une entreprise, où ils vont se sentir isolés, où ils vont pas forcément toujours se sentir à leur place. Et on met un point d'honneur à ce que nos salariés chez nous puissent s'épanouir professionnellement, mais également personnellement. Nous, la langue principale chez Défi, c'est la langue des signes. Là, je suis avec vous et avec Farid, on est à l'oral, mais la plupart de chez nous, la plupart du temps, on communique en langue des signes. Donc, ça c'est vraiment important de pouvoir permettre à travers ça nos collaborateurs, d'un point de vue sociétal, c'est de leur permettre de s'épanouir et d'évoluer. L'ensemble de nos managers terrain sur le service client, ils sont tous sourds. Certains ont commencé en tant que conseiller client, donc il y a aussi des évolutions. Et c'est vraiment pour répondre à cette problématique aujourd'hui qui est que 35% des sourds n'ont pas d'emploi. Donc ça, c'est vraiment important. On est certifié Great Place to Work. C'est un label. Plein d'entreprises l'ont. On a été aussi, on a rejoint le top 30 des entreprises entre 50 et 250 salariés il y a quelques mois. On met un point d'honneur que nos salariés se sentent bien. Je l'ai dit, certains ont des parcours difficiles en entreprise. Bon, il y en a qui sortent, qui sont tout jeunes, donc ils ont moins connu ça, mais il y en a qui sont un peu plus âgés, qui ont connu ça, des difficultés, et on veut qu'ils se sentent bien en entreprise. Et puis, de toute façon, c'est pas notre mission première, mais finalement, un collaborateur heureux, finalement, il fait un client satisfait. Donc, en fait, c'est tout bonus pour tout le monde. Et je préfère voir mes collaborateurs arriver au travail avec le sourire, avec le peps, la niaque, que triste ou de ne pas avoir envie de travailler. Donc, de toute façon, ça a toujours été notre motto, de pouvoir vraiment contribuer à ce que nos collaborateurs se sentent bien. Donc, voilà un peu ce qu'on fait chez Défi, comment on le fait. Je vais laisser la parole à Farid, où il va partager sa vision de la réclamation chez SFR et puis un peu l'historique de ce qu'on fait chez Défi. Peut-être commencer par l'historique. Je te laisse comme tu veux. Alors, moi, je fais partie des clients satisfaits de Défi, et même très satisfaits de Défi depuis à peu près 10 ans. Un peu moins pour moi, mais je connaissais déjà Défi au préalable quand je suis arrivé chez SFR. Je vais d'abord commencer par comment s'intègre Défi dans notre stratégie d'amélioration de l'expérience client et du traitement de la réclamation dans le dispositif global SFR. Le dispositif global SFR de traitement des réclamations, il est omnicanal. Donc, chaque point de contact est l'occasion de répondre à la réclamation client, que ce soit physique dans notre réseau de distribution, que ce soit en espace client SFR, en espace SFR, ou chez des indépendants, que ce soit vocal. Et là, c'est un peu ma partie parce que voilà, au service client, on a majoritairement des traitements d'appel classiques de la relation client, que ce soit digital, et c'est là où on en reparlera un petit peu plus tard, mais mes défis passent par un traitement, en tout cas vision SFR qui est digital. Et donc, c'est vraiment chaque occasion de contact est vraiment une occasion de répondre et d'innover sur la réclamation client. La deuxième chose, c'est que William l'a très bien dit dans son dispositif global chez Défi, c'est que on souhaite avoir un traitement de bout en bout, donc ce qu'on appelle once and done dans le jargon de la relation client, c'est-à-dire qu'on veut au maximum que le traitement soit effectué par un seul
interlocuteur. Et vraiment, si on doit avoir une solution qui n'est pas en traitement immédiat, que ce soit escaladé ou transféré vers des experts avec le niveau d'expertise requis pour répondre à la demande du client. Tout ça doit être fait aussi dans une culture qui est la culture nouvelle et qui est propre à notre marché des telcos. On parle de foyers connectés, plus de lignes. Et donc, comme vous le savez, on fait du fixe et du mobile sur notre marché. Et donc, la convergence fixe-mobile est quelque chose de très important. Et la notion de foyer est très importante chez SFR. Donc, quand on appréhende une réclamation client, on essaie de l'appréhender sur toutes les lignes du foyer, que ce soit sur du fixe ou du mobile, donc sur multi-techno. Et la dernière chose, c'est là où on est encore plus dans une convergence technique fixe, c'est-à-dire que si un client, en tout cas là, au global, nous contacte pour avoir une information ou pour avoir une réponse à sa demande sur la partie fixe, sur la partie, technique ou commerciale, eh ben, un agent commercial, il doit avoir un pré-diagnostic technique à sa disposition et pouvoir répondre à des problématiques 5 sur la partie technique. Même chose sur la partie technique, un contact technique est l'occasion aussi d'échanger sur le commercial et donc forcément d'avoir une réponse, ou en tout cas un pré-diagnostic commercial pour répondre à la problématique commerciale. La dernière chose, et donc là c'est en termes de satisfaction client et d'expérience client, c'est qu'on intègre les émotions du client. Il faut absolument accepter les émotions du client pour pouvoir mieux répondre à nos clients. Et bien entendu, c'est cœur dans notre relation avec Défi, puisque vous le verrez après par la suite. Je pense que ce sont les conseillers les plus multicompétents qu'on peut avoir et vous verrez derrière. La deuxième chose qui nous amène là-dessus, c'est qu'on est bien au cœur de la responsabilité sociétale en tant qu'opérateur, avec des enjeux qui structurent notre responsabilité là-dessus, c'est-à-dire réduire la fracture numérique. Donc, il faut absolument qu'on agisse en faveur de l'autonomie des personnes. On doit encourager la diversité et l'égalité des chances. Donc, William le disait très bien lors de sa présentation, mais renforcer l'employabilité des travailleurs handicapés et soutenir le développement du secteur protégé, c'était aussi dans ce cadre-là qu'on souhaitait lancer un service client en langue des signes. La dernière chose, et je pense que c'était très prégnant dans notre relation avec Défi, c'est qu'on voulait animer l'écosystème numérique et surtout encourager l'entrepreneuriat. C'est comme ça qu'on a créé ce métier de vidéo conseiller qui nous amène en 2010. Alors, pour la petite histoire, maintenant, on va rentrer dans l'histoire de Défi et d'SFR. Ça a commencé en 2010, voilà, avec l'ouverture du service client sourd et malentendant. Donc, ça a commencé en juillet 2010. On va fêter nos 13 ans, c'est l'adolescence. On grandit encore, on attend encore un petit peu pour être adulte parce qu'il y a encore quelques trucs à faire pour avancer. Mais c'est le fruit d'une réflexion commune et de la création d'un nouveau métier qui s'appelle des vidéos conseillers. On n'en avait pas vu auparavant. Et donc, forcément, c'était quelque chose de novateur, complètement en adéquation avec notre stratégie sociétale côté SFR. Derrière, il y a eu pas mal d'évolutions. En 2013, ces conseillers qui étaient uniquement sur du mobile et qui étaient au nombre de 3, eh ben, ils sont passés à 5 et ils ont fait du fixe dans une première temps. Donc, on commence à aller dans la convergence et ils font du tech, donc de la partie assistance technique sur la partie fixe dans un premier temps. En 2014, ouais, vas-y. Et pour revenir là-dessus, ça a été une fierté parce que je rappelle, en 2013 et même avant, dans la relation client, les profils, en tout cas les conseillers, étaient mono-équipés, étaient mono-compétences. Donc, ils géraient vraiment. Vous aviez, si vous vous appeliez pour un service pour le mobile, on vous disait si c'est du fixe, il faut que je vous transfère. Et SFR nous a fait confiance parce qu'on a été les premiers chez SFR. Donc, c'était aussi un pilote. C'était on va innover, on va essayer. Ils nous ont fait confiance pour se dire on va avoir les premiers conseillers. Donc là, c'était les vidéos conseillers, mais qui allaient être multi-équipés. Ça a été une réussite.
Ça a été déployé après dans l'ensemble des services clients SFR. Donc, on a été plutôt fiers de savoir que SFR ne s'est pas arrêté à se dire bon, c'est un service client pour les sourds et malentendants. Non, bon, on essaye, on fait. Ça a été un défi qui a été réussi. Hein, largement réussi. Et voilà, ça a été, c'est aussi, on peut être aussi un incubateur sur certaines choses, de dire bah, on peut mettre de l'innovation, on met beaucoup d'innovation. Et je rappelle, sur les sujets, souvent le handicap permet d'innover, mais de permettre de, alors je dis leverager, mais je suis désolé, je ne trouve pas le mot en français, mais c'est de dire bah, comment est-ce qu'on peut sur un sujet handicap derrière, parce que là le sujet handicap c'était bah, on n'avait pas forcément la possibilité d'avoir des conseillers mono-équipés, parce qu'il y a aussi une question de volumétrie d'appel. Bah, c'est intéressant de voir que sur un sujet handicap, bah, comment on peut utiliser ça pour l'ensemble des clients. Je rappelle juste la création de la télécommande. À la base, c'était pour des personnes à mobilité réduite qui ne pouvaient pas se lever. Bah, aujourd'hui, on ne s'en passe pas. Donc voilà, je voulais juste intervenir pour dire qu'on a été au cœur de l'innovation opérationnelle sur ce cas-là. On a été tellement au cœur de l'innovation opérationnelle que on a gagné communément SFR et DEFI un trophée de l'innovation RSE donc en 2014, qui est plutôt pas mal et qui valorise tout le travail qui a été effectué sur ce métier de vidéoconseiller. Et effectivement, c'est grâce à DEFI qu'on a commencé à appréhender et à élargir la notion de foyer côté SFR. Et donc maintenant, quasiment toutes nos activités au service client SFR sont convergentes. Un conseiller peut traiter du fixe ou du mobile indépendamment sur de la partie technique ou sur de la partie commerciale. Petit à petit, donc on a avancé sur d'autres sujets. C'est qu'on était les premiers en 2015 à proposer un service client sur tablette, c'est-à-dire sur les applis. C'est-à-dire qu'il y avait une appli qui s'appelle la DefiLine et qui permet à nos clients sourds et malentendants de pouvoir se connecter directement par le même biais, hein, avec la même interface. J'ai oublié de dire un truc tout à l'heure, c'est que comment on accède à notre service. C'est-à-dire que là, pour le coup, quand je disais que c'était digital, on passe par le site. On a une rubrique qui s'appelle handicap qui est dans le header et on est les seuls à le faire, en tout cas sur la partie opérateur, qui permet d'accéder directement au service client sourd et malentendant. Et donc, à partir de là, on rentre dans la structure DEFI. Et donc, on peut choisir selon les différents langages que William vous a décrits tout à l'heure, mais majoritairement sur de la visio. En 2015, on fait une autre chose aussi, c'est que pour accroître l'accessibilité à notre service client, et c'était une des obligations de l'article 105, c'est qu'on a élargi les plages horaires pour ressembler de plus en plus au service client entendant. On est ouvert de 9h à 19h du lundi au vendredi, bientôt, je l'espère, du lundi au samedi, ce qui nous permettra d'avoir une couverture complète et d'avoir exactement le même service pour les entendants et pour les sourds et malentendants. On couvre quasiment toutes les activités, parce que dernièrement, on en fait du back-office, puisqu'on fait du back-office avec une activité de gestion des offres de remboursement. Donc, le scope de défi est vraiment très, très large. On fait du front-office, je vous en ai parlé. On fait du tech fixe et du tech mobile. Et depuis maintenant 3 semaines, on a élargi à une nouvelle marque qui s'appelle Red. C'est ça ? Exactement. Donc, voilà, c'est vraiment les collaborateurs dans mon dispositif qui sont les plus multicompétents. Notre cible, c'est d'avoir des conseillers à terme qui fassent du commercial et du technique. Et nous, on est déjà en train de le faire chez DEFI, et merci à DEFI pour toutes les informations et toutes les orientations qu'on pourrait avoir par le futur, parce que ça nous sert un petit peu de laboratoire pour mes autres activités. Et on est en train de sérieusement penser à faire converger de plus en plus nos activités commerciales et techniques de niveau 1. En termes de satisfaction, je vous l'ai dit, moi, je suis un client satisfait de DEFI depuis très, très longtemps, mais c'est aussi en termes de satisfaction utilisateur, plus de 95% de satisfaction, une qualité de service qui est à 95%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps d'attente ni de délai de réponse qui sont inférieurs à 39 secondes. Donc, vraiment, on est sur ce qu'on souhaite avoir côté SFR. Nos conseillers du futur, on aimerait qu'ils soient aussi compétents que ce qu'on peut avoir chez DEFI.
parce que la difficulté n'est pas la même, hein. Encore une fois, on est sur une structure qui fait 10 collaborateurs environ, là où on est sur une structure massive côté service client SFR qui est d'un peu moins de 10 000 collaborateurs répartis un petit peu partout. La dernière chose, c'est que je l'ai dit lorsqu'on nous a remis le trophée de la RSE, sincèrement, moi, dans mon dispositif, quand j'ai envie de respirer, j'appelle Défi. Parce qu'on a des collaborateurs qui sont ultra motivés parce qu'ils sont eux-mêmes sourds, qui répondent à des clients sourds, et ça donne son vrai sens à la relation client. C'est-à-dire que la relation client, c'est dépatouiller les problématiques de nos clients pour pouvoir en faire ce qu'on disait tout à l'heure, passer de pépites, ce que disait Pauline tout à l'heure, passer de problème à pépite, je ne sais plus exactement, de pépin à pépite, excusez-moi. Je ne suis pas encore fluent en slogan à marque. Mais en tout cas, c'est une vraie satisfaction de travailler au quotidien avec Défi. Mes équipes adorent ça. Nos équipes support adorent ça. Et encore une fois, c'est une vraie respiration de travailler avec Défi. Merci Farid. Avant de rentrer dans le sujet sur la réclamation, parce que c'est ce qui nous anime aujourd'hui, je tiens quand même à dire que SFR a été plus qu'un partenaire, plus qu'un client, puisqu'ils nous ont accompagnés. Ils ont toujours cru au modèle. Tout à l'heure, je vous parlais de loi de 2018. SFR a démarré en 2010. Ils ont contribué à cette loi, qui est une loi qui en soi est une loi plus sur l'esprit, pas forcément sur de se dire il faut se mettre en conformité. Toutes les entreprises ont des clients sourds, les clients sourds ont les mêmes besoins, se rendre accessibles, c'est juste permettre à ces clients d'avoir la possibilité de contacter leur service client. SFR y a cru en nous. On a beaucoup appris auprès d'eux. Et c'est pour ça que cette vision de partenariat, on n'est pas dans une vision fournisseur-client. En tout cas, de notre point de vue, c'est plus qu'un partenaire. C'est une entreprise qui nous a fait grandir et qui nous a fait travailler sur la réclamation client aussi, puisque c'était très important côté SFR d'avoir cette vision très positive de la réclamation. Ils nous ont appris très tôt que une réclamation, finalement, ce n'est pas quelque chose de négatif d'un point de vue service client. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut, à travers des réclamations, comment est-ce qu'on doit les traiter? Un client qui est mécontent, ce n'est pas un client qui est embêtant. Non, s'il réclame, c'est qu'il a quelque chose. Et les équipes du service client, et ça, c'est ce qu'on nous a beaucoup appris, on a beaucoup appris auprès des SFR, c'est comment on les traite. Et nous, on a notre approche qui est d'abord qui est simple, qui est c'est beaucoup plus facile de traiter une réclamation quand on a une personne en face de soi. Aujourd'hui, sur l'accessibilité pure, on va dire, il y a plusieurs possibilités pour les clients sourds et malentendants. Ceux qui communiquent en langue des signes, c'est d'avoir un conseiller en direct ou d'avoir un interprète qui va appeler un téléconseiller. Voilà, ce sont les deux modèles possibles. On pourrait avoir la fausse bonne idée de se dire on pourrait faire du chat, de l'email. Ça peut être une contrainte et une difficulté pour beaucoup de sourds puisqu'ils ne sont pas dans la même langue. Ce n'est pas leur langue première, c'est comme une langue étrangère. Et dans tous les cas, traiter une réclamation par mail, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est la première chose que m'a appris William, c'est que la langue des signes, c'est une langue étrangère. C'est-à-dire que pour un conseiller, lire du français, pour un conseiller sourd et malentendant, lire du français, ce n'est pas aussi simple que ce qu'on peut le penser, que ce qu'on peut penser. Vraiment, la langue des signes, si on peut faire un parallèle avec la langue japonaise, ce sont des idéogrammes. Et donc forcément, l'interprétation qu'un sourd peut avoir du français n'est pas la même. Et c'est structurellement important d'avoir ça en tête. Si je vous prends un exemple sur l'écrit, si je prends quelque chose de très simple, mais qui peut arriver assez facilement dans la relation client, c'est votre ligne sera rétablie après paiement. Donc nous, on sait, notre maîtrise du français dit il faut que je paye et après ma ligne sera rétablie. Un sourd peut avoir l'idée de se dire on me rétablit ma ligne et après je fais le paiement. Ce qui génère bien évidemment des incompréhensions, mais surtout de l'insatisfaction client derrière. Donc, la volonté de se dire on peut passer par l'écrit est une fausse bonne idée. Ça peut marcher sur quelques points, sur certaines personnes, mais ceux qui communiquent en langue des signes ont besoin d'avoir quelque chose de très fluide et très, très clair. Donc, comment est-ce que nous, on aborde avec SFR et auprès de Défi la gestion de la réclamation? D'abord, je vous en ai parlé en préambule, le fait d'avoir quelqu'un
en face de soi, même s'il est à distance, on le voit. Ça permet déjà de réduire déjà, on va dire, un peu l'énervement, l'anxiété du client. Parce que nous, on a mis un gros focus sur la formation de nos collaborateurs, c'est un client énervé, comment on l'accueille. Et s'il est énervé, le conseiller doit montrer encore plus d'engagement, plus d'empathie, parce que effectivement, contrairement au téléphone ou au mail, eh ben, si je n'ai pas envie de parler avec le client, ça se voit. Donc ça, c'est très important. On a beaucoup accompagné nos collaborateurs sur ce sujet. Et le fait de pouvoir parler la même langue, ça permet tout de suite de se dire je parle à quelqu'un en direct. Voilà, j'expose mon problème. D'avoir la même culture, ça permet aussi de se dire la personne que j'ai en face de moi, si je parle d'un problème de technicien qui ne soit pas venu, parce que ça arrive, le technicien il a appelé, il n'est pas venu, moi je n'ai pas décroché parce que je suis sourd, donc je suis énervé. Le collaborateur déjà comprend cette problématique. Donc il peut déjà trouver des solutions pour résoudre cette problématique. On en parlera après, c'est les remontées qu'on fait. Et le fait de pouvoir personnaliser face à un client son mécontentement, le fait d'avoir aussi quelqu'un qui est comme soi, ça joue aussi. Si un sourd, il voit un conseiller sourd, il se dit déjà, je ne vais pas occulter toute la partie où je suis sourd, où on va peut-être pas me comprendre sur ma langue, je vais devoir réexpliquer pas mal de choses. Déjà, on arrive à le gérer et on essaye de trouver des solutions. Si on n'a pas de solution, et ça arrive, on est capable de faire des remontées, de recontacter le client, de lui trouver une solution. Et ça, c'est l'engagement qu'on peut avoir d'un conseiller client qui est sourd, qui partage la même culture, qui partage la même chose, mais c'est surtout le direct. Et ça, de toute façon, on peut, dans la relation client, tout le monde contacte un téléconseiller, même en direct. Donc, on parle à un interlocuteur qui comprend, on a l'intonation de voix, on a des choses qui se retranscrivent avec les interprètes. Si vous voyez Thomas et Lara, ils retranscrivent. Mais ça reste quand même, quand c'est sur un sujet qui est une réclamation, et je ne parle pas du côté technique, c'est sur le côté émotionnel, on arrive à régler juste à travers le fait d'avoir une personne en face d'une autre, on règle déjà les problèmes et c'est comme ça qu'on aborde les choses et surtout, on essaye d'aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin, c'est comment est-ce qu'on peut régler ces problèmes. Aujourd'hui, dans la masse de la relation client, quand vous avez une problématique liée à des clients sourds, si on appelle un téléconseiller, ça se dilue. Pareil d'en parler tout à l'heure, 10 conseillers versus 10 000, l'information se dilue. Nous, on va aller plus loin. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. C'est comment est-ce qu'on va se dire, cette problématique, comment on va la régler à l'avenir. Et effectivement, nous, si on a 20, 30 réclamations sur un même sujet, au niveau du service client, effectivement, c'est tout petit. Mais par contre, au niveau de notre service et de notre approche, notre réflexion, notre préconisation, nos remontées, on arrive à régler ces problématiques-là. Et ça, j'en parlerai juste après, parce que je vous parle beaucoup de langue et d'avoir une personne en face, mais il y a aussi le côté visio qui règle pas mal de choses. Le fait d'avoir une personne en face, ça a permis très rapidement, et puis on a des partenaires, et SFR s'y est mis aussi, de se dire peut-être que la visio, que ça peut être avec des personnes entendantes à l'oral, peut-être que la visio est aussi un canal qui peut être développé, qui peut être utilisé, parce que nous, nos locaux sont accessibles à tous nos partenaires, donc on les accueille à bras ouverts, ils viennent voir comment ça se passe, et ils se rendent compte petit à petit que finalement, la visio permet de régler pas mal de problèmes. Nous, on a des cas de clients qui appellent parce qu'ils sont énervés, Internet ne marche pas. Le fait d'avoir la visio et de leur dire, vous savez quoi, montrez-moi notre box, regardez comment on branche, c'est beaucoup plus simple que de dire au téléphone à une personne qui va avoir des difficultés, qui n'est pas forcément très au fait de tout ce qui est technologie, de lui dire, vous voyez le troisième bouton à partir de la gauche, non, celui en dessous, est-ce que vous voyez, là, avec la box, on voit. Nous aussi, on a des box chez nous, donc on a des box de test. Donc, le conseiller prend la box et lui dit regardez, vous branchez ici. Et là, le problème est réglé. En 10 secondes, on règle un problème qu'au téléphone, en 10 minutes, on ne règle peut-être pas. Et ça, c'est l'avantage aussi de la vidéo qui peut permettre à tout type de client de se dire parfois sur des problématiques. Je ne parle pas forcément de factures. Et encore sur les factures, on les gère parce qu'on a beaucoup de clients qui nous montrent leurs factures en vidéo. C'est beaucoup plus simple que de dire vous voyez la deuxième ligne, non, la deuxième page, c'est pas là. Attendez, vous voyez, j'ai pas le même. Attendez, j'ouvre votre facture, je vais regarder. Là, le client il nous le montre, on lui dit regardez, quatrième. Voilà, c'est là, c'est parfait, c'est marqué ici. Donc la vidéo est aussi un levier. Puis Farid va en parler. Ils ont aussi pris ce modèle pour leurs clients. On
s'est carrément inspiré de ce qu'on avait pu constater chez les filles, l'anecdote de la box qui était posée sur le radiateur. Alors, en fait, on avait un client chez les filles qui nous appelait régulièrement pour dire ma box fonctionne pas. Ma box fonctionne pas. Puis à un moment, on a utilisé la visio chez les filles et on s'est rendu compte que la box était sur le radiateur, qu'elle chauffait, que forcément, elle fonctionnait pas. Et ça nous a permis aussi, nous, d'avoir la même réflexion côté service client classique, service client entendant, puisque on a une technologie sur base de smartphone avec le consentement du client, où on peut diagnostiquer les branchements d'une box ou diagnostiquer la problématique de positionnement d'une box ou de positionnement d'un répéteur Wi-Fi ou autre chose directement via un smartphone en visio. Et ça règle quasiment… alors, les petits problèmes de niveau 1 sont réglés assez rapidement sur la partie box. C'est une des illustrations. On en vient même à se dire qu'à un moment ou un autre, pour expliquer une facture, on pourrait faire de même, parce qu'on a des clients qui ont des difficultés à lire certaines de nos factures, et on pourrait, avec un partage de connexion sous consentement du client, faire exactement la même chose et bien montrer au client que sur sa facture, tout est indiqué. Donc, ce sont des illustrations des innovations qu'on a pu faire sur notre service client dans l'intégralité grâce à Défi. D'autres choses, on a fait beaucoup de choses autour du sous-titrage parce que forcément, quand on fait une box et qu'on a de la télé, le problème numéro 1 pour les sourds et malentendants, c'est si le sous-titrage est mal fait, si le sous-titrage n'est pas encrypté correctement par les chaînes, et c'est de forcer les chaînes, forcer nos applis. On va même jusqu'aux applis maintenant pour avoir un sous-titrage sourd et malentendant. Certains, quand on leur dit sous-titrage sourd et malentendant, c'est juste le sous-titrage classique. Donc, il faut un lobbying permanent pour avoir le bon encodage et le bon encryptage du sous-titrage pour le faire. Et ça nous a permis d'avancer, notamment sur nos applis nous-mêmes, les applis à disposition qui sont SFR TV et ainsi de suite, où on est de plus en plus en sous-titrage sourd et malentendant. Donc, voilà une des deux innovations qu'on a pu exploiter sur le service client en classique et entendant. Et donc, voilà, c'est grâce à Défi qu'on a pu faire tout ça. Oui, bah c'est comme, c'est un peu le slogan, hein, c'est comment transformer un pépin en pépite. On a mis beaucoup de choses avec SFR en place. On parle du sous-titrage, comment l'améliorer. On a des collaborateurs qui s'étaient rendus dans les locaux d'SFR pour regarder aussi. On sonde les clients, on fait des sondages. Parfois, SFR nous dit en fin d'appel, poser des questions aux clients parce qu'on a envie d'améliorer nos services, on a envie d'améliorer nos produits. SFR voilà, ne maîtrise pas forcément tout, mais leur force est de dire c'est pas parce qu'on ne maîtrise pas qu'on ne va pas faire. Donc, ils s'appuient sur nous, ils s'appuient aussi sur d'autres acteurs. Et on a su, pour les clients sourds, vraiment mettre en place pas mal de choses. Il y a une époque, j'aime bien cet exemple aussi, à une époque où on n'avait pas beaucoup de data, mais beaucoup d'appels, des appels illimités, les sourds, ils payaient des forfaits en se disant j'ai des appels illimités que je n'utilise pas. Par contre, moi, pour communiquer avec mes amis, ma famille, j'utilise WhatsApp. Ça existait déjà à l'époque, si je ne me trompe pas. J'utilise FaceTime, mais par contre, j'ai plus de data. Donc, du coup, SFR s'est dit, effectivement, pour nos clients sourds, il y a cette problématique. On a réfléchi ensemble, ils nous ont pas mal consulté. Est-ce qu'on crée un forfait spécial sourd? Non, parce que c'est pas forcément, le client n'aura plus de choix. Et en fait, on a mis automatiquement un booster data. Dès que le client souscrivait un forfait, il faisait la demande. Il avait un booster data qui était à l'époque assez important et qui était de 20 ou 50 gigas. Exact. On a évolué au fur des années. Au début, c'était 20 gigas et puis 20 gigas, c'était plus suffisant parce que on était passé à la 4G, 4G+, donc on avait augmenté. Aujourd'hui, c'est plus vraiment une question parce que le data, on en a quand même suffisamment. Mais voilà, c'est à travers nous, notre service et notre gestion, c'est que nos remontées, on a su dire à SFR, qu'est-ce qu'on fait pour ces clients en fait qui sont quand même mécontents de se dire je paye un service, mais moi j'ai besoin de data uniquement, j'ai pas besoin d'illimité, j'ai besoin d'SMS, oui. Donc ça, ce sont vraiment les réclamations des clients qui nous remontent et qu'on fait régulièrement. On fait des comités de pilotage comme tout partenaire régulièrement avec SFR. Et ils sont vraiment à l'écoute parce qu'ils se disent, effectivement, on n'avait pas pensé à ça. Et qu'ils n'y pensent pas, ça peut être tout à fait normal, mais qu'ils s'appuient sur nous pour le faire, ça c'est important. On a fait aussi des workshops sur les box, sur les mobiles, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, comment est-ce qu'on pourrait améliorer. Donc c'est vraiment un travail. Et puis, je parle d'SFR, mais je prends un exemple. Nous, on le fait aussi avec
l'ensemble de nos partenaires. J'aime bien l'exemple avec Samsung, puisqu'on avait sur les hôtes, ils n'avaient pas conscience, et c'est tout à fait normal, parce qu'on est sourds nous remonter cette problématique de quel est le critère d'achat d'une hotte pour un sourd. Eh ben, on n'y pense pas, mais en fait, c'est qu'il y a une petite lumière qui s'allume quand la hotte est allumée. Et quand on leur a expliqué ça, à travers des remontées clients, c'est là qu'ils se sont dit effectivement, en termes de consommation, un sourd est capable de laisser allumer sa hotte toute la nuit tournée, parce qu'il ne sait pas qu'elle est allumée, parce que nous, on l'entend et on l'entend assez bien pour l'éteindre. Mais du coup, ils ont travaillé dessus. Alors, Samsung, c'est une marque internationale, donc notre remontée ne s'arrête pas à la France, elle va au-delà. Et là, voilà, avec la volonté de se dire, en fait, on va rajouter une lumière pour tout le monde. C'est une petite LED, hein, vous voyez sur certaines hottes. Du coup, ça, à travers le service qu'on a géré, on ne s'est pas arrêté à l'accessibilité de l'appel en se disant, on a un appel, on s'arrête là. Non, on va plus loin. Comment est-ce qu'on améliore les produits et services de nos partenaires? Donc, on est vraiment dans le transformer un pépin en pépite, et tout ce qu'on peut faire, on le fait parce que et ça, SFR, c'est aussi pour ça qu'ils ont travaillé avec nous. Ils ont dit, nous, on ne veut pas que vous gérez, je ne vais pas dire qu'on a eu c'est SFR qui nous a imposé ça, mais ils nous ont quand même suggéré l'idée, on a travaillé ensemble, de se dire, nous, en fait, on veut aller plus loin. On veut que nos clients soient heureux, soient satisfaits, et pas seulement, on met un service client, c'est bon, c'est accessible maintenant, on ne va pas traiter vos problèmes. Comment est-ce qu'on peut faire plus? Et je pense que c'était ça la volonté des SFR, et puis qu'on a construit ensemble. Exact, je confirme tout ce que vient de dire William. Et puis, on n'a pas fini, hein, de toute façon. On continue à avancer avec des filles sur l'accessibilité aux personnes sourdes et malentendants, mais pas seulement, parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire autour du handicap, et on continue à travailler sur ces sujets-là.